Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook, on n'est pas dans le bon chapitre, produits scalaires. Donc on va voir la QR des compositions, valeurs propres et valeurs singulières. Alors pour les vecteurs propres et les vecteurs singuliers, je ne peux pas encore le faire parce que je n'ai pas encore travaillé sur les variables libres. Donc on va voir, donc je vous laisse ici charger la bibliothèque. Donc on va voir la QR des compositions. Alors on a ici notre matrice A que l'on va calculer avec Octave. Alors ici il y a Q et en dessous il y a R, donc on va calculer nous aussi. Ah, ça va être compliqué parce que, alors, on va mettre, ouais, le Q, on va pas vraiment le voir. Alors, ici, il y a la première partie, et ben les deux, on va voir, les deux y passent, voilà. Alors ici, il y a la version Q, hein, 14,80 truc. Ah ben lui, il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres après la virgule. Ah ben dis donc, il n'a pas peur lui, il a les moyens. Alors ici, c'est la deuxième, la deuxième colonne des QR, d'accord. Moi j'ai mis 4 chiffres, lui il en a mis plus. Et en dessous, il y a les R, voilà. Il y a R. 24, 50, truc. Bon, c'est pas la peine vraiment de chercher parce que, vous voyez, quand on multiplie Q par R, on retrouve A, donc c'est pas la peine de vérifier avec Octave. Donc là, on a notre matrice A. Là, on a notre matrice Q. Là, c'est la matrice R. Et quand on multiplie Q par R, on retrouve A. D'accord? On va voir le code directement. Alors ici, on a notre matrice A, une matrice aléatoire. Alors ici, c'est la version pour Octave, donc le fichier. Alors ici, c'est la fonction qui calcule la QR des compositions, Q et R, d'accord? Et on l'affiche ici. Et ici, on multiplie Q par R et on retrouve A, d'accord? Donc on va le refaire. Voilà. Donc là, c'est la version Octave. Bon, ben, on va la récupérer. Comme ça, on pourra vérifier. Voilà. Alors... ici c'est A, d'accord. Ici on a bien Q, ici on a bien R. Et quand on multiplie Q par R, on retrouve A. Donc on va récupérer Q ici. Est-ce que je peux réduire ici? Ah non, ça marche pas comme ça. Ben voilà. Donc là, on a une partie, d'accord? Cette partie-là et cette partie-là. Et de ce côté, on a cette partie-là. Oh, bon, c'est pas plus mal. Hein. Ensuite, ici, c'est R. Donc, on a R ici. Voilà. Cette partie-là et cette partie-là, on voit. Et ensuite, on a le R de ce côté. Voilà. Bon ben voilà, donc ça c'est la première, la fonction QR, donc on doit y arriver. Alors, ici ensuite on va avoir les valeurs propres. Là c'est juste une présentation puisque j'ai pas encore les vecteurs propres et les vecteurs propres et les vecteurs singuliers. Donc c'est juste pour vous montrer où j'en suis. Donc ici on a notre matrice A,
Bon, ben on va essayer de la récupérer. Voilà, on a notre matrice A. Donc ici, c'est les valeurs propres. Et moi, je vais calculer les valeurs propres. Oh là, non, non, tu restes petit, toi. Tu restes petit. Voilà, on voit à peu près que c'est les mêmes valeurs. D'accord? On peut en faire un autre. Voilà, un autre. Oh non, c'est pas ça. C'est là. Ah, là et là. Donc j'ai oublié d'appuyer. Voilà. Voilà. Donc là, on a bien nos valeurs propres. D'accord? Alors là, c'est bon pour les valeurs propres. Maintenant, on va voir les valeurs singulières. Alors, voilà, ici, donc, on a notre matrice A. Il faut récupérer, voilà. Et on travaille, et on voit, on a bien les mêmes valeurs singulières, d'accord? Bon, on va récupérer, on va voir s'il y en a une plus grosse matrice. Ouais, ben, elles sont toutes petites. Ouais, pourquoi elles sont toutes petites comme ça? Ben, ça va prendre celle-là. Alors, check. Et voilà. Pardon. Et voilà. Donc on a nos trucs. Alors c'est ici, hein, on a notre matrice. Ah ici, oh d'accord, ok, j'utilise pas encore les valeurs singulières. Bon, ben on va voir les explications alors. Alors pour la QR décomposition, est-ce qu'il y a des explications? Ah oui, cette fonction n'est correcte que pour les matrices. Cette fonction n'est correcte que pour les matrices ayant plus d'un nombre de lignes égal ou supérieur au nombre de colonnes. Donc il faudra toujours qu'il y ait plus de lignes que de colonnes. Utilisée pour calculer les valeurs propres et les valeurs singulières, elle fait bien son travail. D'accord? Donc alors pour les valeurs propres, là je crois qu'il y a l'algorithme. Alors je veux calculer la valeur propre de M. D'accord? J'utilise la QR décomposition. Alors je calcule d'abord la QR décomposition. J'inverse R et Q. Donc la QR, on le transforme en RQ. RQ devient la nouvelle valeur de M et je recommence. Et donc je recalcule la QR décomposition. J'échange Q et R. Et je reprends M et je fais une boucle comme ça. Et ça me donne... voilà, je copie M dans T pour ne pas modifier M, puis j'affine mille fois l'algorithme. Donc l'algorithme, il est ici, d'accord? Donc je fais 1000 fois, je calcule T, d'accord? Dans M, c'est la matrice, d'accord? Je calcule la QR décomposition de M, ça me donne QR. Ensuite, je multiplie R par Q, ça c'est la multiplication de R par Q, j'obtiens T, et je le remets ici, d'accord? Donc, ce T-là, c'est RQ, et je recalcule QR, et je fais ça 1000 fois. Donc là, je mets la matrice M dans T, la matrice, c'est la matrice sur laquelle je travaille, je la mets dans T pour éviter qu'elle soit détruite, puisque là, T est bien détruit. D'accord? Et à la fin, on trouve sur la diagonale, à la fin se trouve sur la diagonale de T les valeurs propres. D'accord? Et là, on récupère les valeurs propres. D'accord? Donc ça, c'est pour les valeurs propres. Et pour les valeurs singulières,
Voilà, pour les valeurs singulières, au lieu de travailler sur M, quand je veux calculer les valeurs propres de M, d'accord, je travaille directement sur M, mais là, pour les valeurs singulières, je travaille sur la transposée de M multipliée par M, d'accord. Et là, je calcule les valeurs propres de ça. C'est-à-dire, au lieu de calculer les valeurs propres de M, comme là j'ai fait la boucle 1000 fois, je refais la même boucle 1000 fois, simplement avant de rentrer M, je multiplie M par sa transposée, d'accord. Et je calcule comme ça la racine des valeurs propres, et ensuite, là ça me donne les valeurs propres de cette matrice-là, et pour les valeurs singulières, il faut que je prenne la racine de ces valeurs propres, d'accord. Alors je calcule MT, d'accord, je calcule les valeurs propres de MT, d'accord, et ensuite je calcule la racine de chacune de ces valeurs propres et j'obtiens les valeurs singulières. Donc c'est pour ça que les valeurs singulières, je vais le refaire, ce sont des nombres entiers, ce sont des nombres positifs, d'accord, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas de partie réelle, de partie imaginaire. D'accord. Et c'est des valeurs. C'est pour ça qu'on peut en prendre la racine. Voilà, facilement. Voilà. Donc, voilà. MT ou M, on peut faire soit MT, M, soit M, MT. Alors, ce sont deux matrices symétriques. D'accord. Elles sont symétriques, ces deux matrices. Elles ont donc des valeurs propres réelles. Elles ont donc des valeurs propres réelles, c'est ce que je viens de vous montrer, hein. Et par chance, elles sont positives, d'accord. On peut donc toujours en prendre la racine carrée. Alors, M, si on prend la transposée de M et qu'on la multiplie par M, ou si on multiplie par M la transposée, en règle générale, ces deux matrices, là, c'est deux matrices différentes, hein. Une fois on multiplie la transposée par M et l'autre fois c'est M par la transposée, elles n'ont pas la même taille. Mais l'une a plus de valeurs propres que l'autre, d'accord. Ce n'est pas un problème car les valeurs supplémentaires sont toujours nulles. Donc cette matrice-là, elle peut avoir 5 valeurs propres et celle-là, elle peut en avoir 8. Mais les 3 supplémentaires seront toujours nulles. Parce que ces deux matrices, même si une c'est la transposée multipliée par M et l'autre c'est M multiplié par sa transposée, elles auront toujours les mêmes valeurs propres. D'accord. Alors, mon travail fonctionne bien quand le nombre de lignes est supérieur ou égal au nombre de colonnes. On choisit donc de travailler soit sur la matrice M, soit sur sa transposée. D'accord. Voilà. Donc on choisit en fonction de la matrice, soit de travailler sur cette matrice, soit sur celle-là, d'accord, pour que cette matrice-là, elle ait plus de lignes que de colonnes. Voilà. Il faut que la matrice ait plus de lignes que de colonnes. Donc ça on a vu. Donc là on a vu la cuillère décomposition. Par contre je ne me rappelle plus comment on l'a fait. Donc on va voir le code, voir si j'arrive à m'en rappeler. Alors la cuillère décomposition, voilà, c'est ici. Donc c'est pas trop compliqué, hein, sa cuillère décomposition. Donc on rentre U, on rentre Q, on rentre R, d'accord. Donc on orthogonalise U, on le normalise, on prend la transposée et on multiplie QT par U et on obtient R. Oh bah dis donc. Bon, je crois que je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout ça, hein. Mais normalement c'est assez simple puisque l'algorithme, il n'y a pas de boucle, il n'y a rien du tout. D'accord. Il n'y a pas de boucle, donc là c'est juste cette fonction, ça doit être l'orthogonalisation de Gram-Schmidt, là comment ça s'appelle, donc c'est l'orthogonalisation de U, de la matrice U, hein. Et ici je pense que c'est juste normaliser le vecteur Q que l'on obtient, d'accord, donc on obtient, en orthogonalisant, en utilisant Gram-Schmidt on obtient Q, en normalisant Q et en prenant sa transposée,
on obtient R. D'accord? Ah non, il faut d'abord multiplier Q, la transposée de Q par U pour avoir R. Ah d'accord. Bon ben ça on le verra dans un autre, quand j'aurai fait aussi les vecteurs propres. Donc là c'est juste pour vous montrer que ça marche. Donc ici il y a le produit scalaire, c'est les fonctions produit scalaire normal. Hein. Donc on multiplie ce coefficient par ce coefficient, on multiplie ce coefficient par ce coefficient, on multiplie ce coefficient par ce coefficient, et on additionne tout ça et on obtient cette valeur-là. D'accord? Ça c'est le produit scalaire. Ah, par contre, il faut prendre le conjugué. Il faut prendre le conjugué de trucs, donc on multiplie le conjugué de cette valeur-là par celui-là, on multiplie le conjugué de cette valeur-là par celui-là, et on multiplie le conjugué de cette valeur-là par celui-là, et on additionne tous ces conjugués, enfin tous ces produits, et on obtient cette valeur-là. Donc là, c'est écrit ici, hein, conjugué. J'avais oublié qu'on travaille avec des complexes. Donc là, c'est tout simple, il y a une fonction qui s'appelle dot_tu qui fait ça. On peut peut-être la voir, on va la voir là-dessus. Voilà, dot_tu, d'accord. Donc on prend la transposée conjuguée, hein, c'est la transposée conjuguée c'est ici, le C, ça veut dire conjugué. La transposée conjuguée de V, d'accord, on obtient VT, et on multiplie simplement VT par U, et on obtient le résultat, d'accord, tout simplement. Donc là, c'est bon. Ah, par contre, non, il faut que je récupère l'autre. Donc là, il y a la fonction QR, valeur propre, valeur singulière. Ensuite, il y a le produit scalaire. Là, qu'est-ce que ça dit? Ça doit être les propriétés du produit scalaire, je suppose. Donc, si on prend la conjuguée de UV, on obtient la même chose. D'accord? UV ou conjuguée de VU. Ah oui, vous vous rappelez que en truc normal, je crois que UV c'est égal à VU. D'accord? Par contre, en complexe, UV n'est plus égal à VU, il est égal à conjugué de VU. D'accord? C'est ici, conjugué de VU. Il faut calculer le conjugué de VU pour avoir l'égalité. Alors que quand on est dans les réels, conjugué, tout ça, ça fait UV, c'est égal à VU. Voilà, donc on va voir le code. Donc ici, on calcule le produit scalaire, d'accord? Ici, on calcule le produit scalaire UV, d'accord? Ici, on calcule le produit scalaire VU, d'accord? Et pour avoir l'égalité, il faut en prendre son conjugué, d'accord? C'est là qu'on voit qu'on prend le conjugué. Donc nous allons calculer la norme du vecteur. Donc là, on va voir la norme. Je ne sais pas comment c'est présenté. Donc là, on a notre matrice A. Pour avoir le norme, c'est tout simple, on calcule le produit U par V. D'accord. Par contre, est-ce qu'il y a l'introduction du conjugué? Bon, ben, je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire. Donc on calcule le produit UV, d'accord, le dot product, le produit UV. On prend la partie réelle, je ne sais pas pourquoi, et on en prend la racine. D'accord. Voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi on en prend la partie réelle et pourquoi on en prend la racine, je n'en ai aucune idée. Ah, je sais pourquoi on en prend la partie réelle. On apprend la partie réelle tout simplement parce que on peut pas prendre la racine d'un nombre complexe. Donc, comment ça s'appelle?
la norme d'un, c'est vrai, la norme, excusez-moi, la norme d'un produit scalaire, c'est un nombre entier, un nombre réel. C'est pas un nombre complexe. C'est pour ça que je me demandais. Tenez, il y a un truc que j'ai appris, c'est assez amusant. Donc voilà, là c'est la fonction qui récupère la partie réelle d'un produit scalaire. Là, le produit scalaire, normalement, c'est un complexe, d'accord? C'est un complexe tout à fait normal, hein. Et au lieu de mettre cette partie-là comme ça, comme il donne un complexe, on peut faire ça, point R, d'accord? Et on obtient le même résultat, théoriquement. Il faut juste que je vérifie que je suis bien dans la bonne truc, oui. Voilà. On va directement prendre la partie réelle la partie réelle du résultat de l'art. Et on va voir. Et vous voyez, on a directement le truc. Voilà, ici, ça calcule la norme, d'accord? Ça calcule la norme de manière comme ça, c'est-à-dire on prend la partie réelle, puisqu'en effet, la norme d'un vecteur même complexe, c'est un réel. Voilà. Donc là, on calcule bien, on a bien réel ici et réel ici, d'accord? Mais ce que l'on peut faire, c'est qu'au lieu de prendre cette fonction qui calcule la partie réelle, on prend directement cette partie, on tape R, on récupère juste la partie réelle, d'accord? C'est amusant ça. J'ai trouvé ça et voilà. Ça évite d'utiliser une fonction, c'est un raccourci, d'accord? Et si là je prends la partie imaginaire, naturellement la partie imaginaire elle est nulle, hein, puisque on est dans le cas d'un nombre réel. Donc la partie imaginaire est nulle, on va le vérifier, et voilà, on obtient bien 0. D'accord. Comment ça s'appelle? La norme d'un vecteur U est un nombre réel. Donc la partie réelle est imaginaire, la partie imaginaire est nulle. Et c'est ici que je vous ai montré que la partie imaginaire était nulle. Si je remets R, là j'obtiens bien l'égalité. D'accord? C'est bien ça. Donc c'est un truc à se rappeler, plutôt que de rajouter une fonction, en fait il suffit de mettre un point et R pour la partie réelle, un point et I pour la partie imaginaire. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Bon, on va continuer. Donc là, on a vu la norme. On va normaliser un vecteur. Alors un vecteur, on va voir ce que ça veut dire. Alors là, non, on a notre vecteur U. D'accord. Alors pour normaliser le vecteur, donc on prend notre U, on calcule la norme de ce vecteur et on en prend l'inverse. D'accord. Là, vous vous rappelez que la norme d'un vecteur, c'est un nombre réel. Donc on peut en prendre son inverse. Et on multiplie 1 sur la norme par U et on obtient cette valeur-là. Et quand on reprend la norme de ce vecteur que l'on a calculé ici, on obtient 1 puisqu'on l'a normalisé. Normaliser un vecteur, ça veut dire que ce vecteur-là, il n'est pas égal à 1 si on le normalise. D'accord? Non, si on en calcule sa norme. Et elle a une valeur, n'importe quoi, par exemple 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc c'est une norme. Ici, on normalise le vecteur. Donc on multiplie l'inverse de la norme par les coefficients du vecteur. Donc la norme que l'on a vue tout à l'heure, on en prend l'inverse et on le multiplie là. Donc là, on a un vecteur normalisé, d'accord? Et un vecteur normalisé, ça veut dire que si on en prend la norme, c'est égal à 1. Voilà. Donc là, on va voir, vous voyez, j'en fais des centaines et ils sont tous bien normalisés. Voilà. Donc, ici, on a notre vecteur, pépère. D'accord. Ici, on en calcule la norme, la fonction, on en prend l'inverse et on le multiplie par U, c'est ici. S pour scalaire multiplié par matrice, donc
le scalaire, c'est l'inverse de la norme. On multiplie par U, on obtient NU. Et quand NU, ici on l'affiche, et quand NU, on reprend la norme, c'est-à-dire ici, hein, comme U, on reprend sa norme, et bien on obtient 1. D'accord? Voilà, on obtient 1 quand on reprend la norme de notre vecteur normalisé. Un vecteur normalisé, ça veut dire que sa norme est tout simplement 1. Bon, ici ensuite il y a la fonction distance. C'est étrange qu'on peut calculer la distance de vecteurs de n'importe quelle taille, hein. Mais c'est la loi des mathématiques. Voilà, donc là on a un vecteur qui a 1, 2, 3, 4, 5, il a 5 coefficients, et pourtant on peut en prendre la distance. Et on voit que la distance de UV c'est égal à la distance de VU. D'accord? Voilà. Donc pour calculer la distance, on fait U moins V et on en prend la norme. La fonction de norme, on calcule U moins V et on en prend la norme. Et on s'aperçoit qu'on obtient la même valeur. D'accord? On peut aussi le calculer différemment. On fait U moins V et on prend le produit scalaire. D'accord? Et là, il faut naturellement ne pas oublier, et en prendre la racine, et ne pas oublier que si on prend le produit scalaire, il faut prendre le conjugué de celui-là multiplié par celui-là. Donc on va voir le code, un peu comment ça se présente. Alors ici, on a notre vecteur U, notre vecteur V. Et voilà, c'est juste la fonction qui calcule UV et qui calcule ici VU. D'accord? C'est juste une fonction. Donc il n'y a rien de particulier. On peut peut-être la regarder, à quoi ressemble. Alors, distance, norme. Voilà, distance. Oui, c'est distance. Voilà, c'est ici la distance. Donc, on soustrait U et V. D'accord? On fait U moins V. Et on prend tout simplement la norme de U moins V. Voilà. On prend la norme de U moins V. Et ça nous donne la distance, puisque la norme c'est un nombre réel, d'accord? Donc ça nous donne, c'est tout simple, hein. La distance, on prend UV, on fait U moins V, et ensuite on prend la fonction norme, d'accord? Et là, pour normaliser un vecteur, donc on prend le vecteur U, on calcule le produit scalaire, le produit scalaire, on en prend la partie réelle, d'accord? Et ensuite, cette partie réelle, on retourne tout simplement sa racine. D'accord? C'est pour un truc normalisé, c'est cette fonction normale. Normaliser la norme. Pardon. Là, c'est le produit scalaire, là, c'est le produit scalaire, et là, c'est la norme. D'accord? La norme, c'est quand on calcule le produit scalaire de U sur U. D'accord? Le produit scalaire de U sur U, c'est la norme. Donc on va continuer la distance. Bon, ça je ne vais pas le faire, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je ne pourrai pas vous expliquer. Donc voilà, donc là c'est un petit peu le travail qui permet d'obtenir, qui explique comment on obtient la fonction QR décomposition. Donc c'est la présentation du Grand Schmidt, et comme il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, je ne serai pas capable. Donc là c'est la dernière vidéo actuellement de maths complexe, jusqu'à ce que j'ai réussi à écrire la fonction qui calcule, qui est capable de résoudre des systèmes avec des variables libres. Bon, ben merci.